nouvelle session d'information, merci de nous suivre. La République démocratique du Congo contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, elle est donc admise pour ce faire au groupe d'action contre ces maux à l'issue de la signature d'un protocole d'accord intervenu à Brazzaville. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Shadari Ramazani, qui représentait la RDC, a fustigé les dégâts du terrorisme en RDC, notamment au Nord Kivu, dans l'espace kassaïen et à Kinshasa. Et puis, les Congolais vivant à l'étranger seront enrôlés dans le fichier électoral. C'est la confirmation du président de la CENI, Corneille Nangaa, au patron de la presse à Kinshasa. Déjà, 200 kits d'enrôlement sont disponibles et vont être déployés dans les ambassades RD congolaises à l'étranger. Les deux parties ont aussi parlé du système de vote électronique envisagé et l'enrôlement de prisonniers. Et enfin, sachez que le pape François est arrivé en fin d'après-midi de ce mercredi 6 septembre en Colombie, une visite aux couleurs de la paix et de la réconciliation. Ce voyage du souverain pontife sera politique mais aussi religieux face aux deux situations majeures que vivent les Colombiens, à savoir la corruption de la classe politique et le cléricalisme. La République démocratique du Congo a été admise au groupe d'action contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. C'était lors de la signature du protocole d'accord intervenu mardi 5 septembre à Brazzaville. Représentant la RDC, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Emmanuel Shadari, a saisi l'occasion pour fustiger les dégâts du terrorisme en RDC, notamment à Beni, dans l'espace kassaïen et à Kinshasa. La signature de ce protocole d'accord était donc une occasion propice pour la RDC de mutualiser les efforts de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent avec les pays membres. Le patron de l'Intérieur congolais a aussi noté que les instruments juridiques dont dispose la RDC et ceux à élaborer devraient accompagner ce processus. Excepté la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, ce protocole d'accord servira aussi à lutter contre les produits de crime. Et les pays membres devraient se soutenir mutuellement en payant des cotisations. Ici est de signaler que la délégation RD congolaise, conduite par le vice-premier ministre Emmanuel Ramazani Shadari, était composée des ministres des Finances Henri Moulang, de la Justice Alexis Thombo Mwamba et du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo. Corneille Nangaa confirme l'enrôlement des Congolais de l'étranger. Cette annonce a été faite hier, mardi 5 septembre, par les présidents de la centrale électorale congolaise au cours d'un entretien avec les patrons de presse à Kinshasa. Le système projeté de vote dit électronique ou encore l'enrôlement des prisonniers était aussi au menu. Partant du vote semi-électronique, Corneille Nangaa a fait savoir qu'il date de l'époque du feu abbé Apollinaire Malumalu et qu'il est prévu par la loi électorale en son article 47 alinéa 1 avant de présenter un prototype à son audience. Il a rassuré le patron de presse que la procédure de vote manuel est la même que celle semi-électronique. La seule différence est le remplacement du bulletin de vote traditionnel préimprimé par le bulletin de vote spécifique. À la question de savoir si la diaspora congolaise participera aux élections, le président de la CENI a confirmé que la diaspora sera enrôlée pour les prochaines élections, avant d'ajouter que plus ou moins 200 kits d'enrôlement sont déjà disponibles pour être déployés dans les ambassades congolaises à l'étranger. Les prisonniers et autres détenus non encore condamnés seront aussi enrôlés, a-t-il ajouté. Il convient de rappeler que ce mode de scrutin semi-électronique réduit le coût des élections. La MONUSCO n'a pas mandat d'organiser les élections, moins encore de faire pression à la CENI. C'est ce qu'a dit Fabienne Pompey, porte-parole de la MONUSCO, ce mercredi 6 septembre. À cet effet, Fabienne Pompey a rappelé que le mandat de la MONUSCO sert à appuyer la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cet accord qui a été conclu par les parties congolaises qui s'y sont mis d'accord grâce à la médiation de la SENCO. La porte-parole de la MONUSCO a rappelé qu'il n'y a donc pas d'autre texte de base qui est ainsi agréé par tout le monde. Donc cet accord reste le seul texte sur lequel la MONUSCO se base. Sinon, la MONUSCO regrette le fait que l'esprit de consensus et la volonté politique qui ont prévalu pour la signature de cet accord n'aient pas été aussi forts quant à sa mise en œuvre. Quant au report des élections, ce n'est pas à la MONUSCO de se prononcer sur la faisabilité ou non des élections avant la fin de l'année comme prévu dans cet accord, car ce dernier prévoit une tripartite CNSA, CENI et le gouvernement pour revoir les dispositions en fonction de la situation et de l'avancement de l'enregistrement des électeurs,
a ajouté Fabienne Pompey. Du reste, tant que la CENI, le CNSA et le gouvernement n'auront pas pris ensemble des décisions consensuelles sur un report du scrutin, la mission onusienne se penchera sur ce qui est écrit dans l'accord de la Saint-Sylvestre. 6 députés provinciaux de l'Équateur ont déposé la semaine dernière à l'Assemblée provinciale une motion de censure contre le gouverneur de cette province. C'est le jeudi 7 septembre prochain que cette motion sera examinée au cours d'une session extraordinaire. Reproché de mauvaise gestion des deniers publics, le gouverneur Tony Cassius Bolamba a été autorisé par le ministère de l'Intérieur à regagner la province de l'Équateur dans le cadre de l'examen de cette requête initiée par un groupe de députés, ce pour être auditionné par l'Assemblée provinciale. Mais avant la tenue de cette session, une délégation du ministère de l'Intérieur s'est rendue ce mercredi 6 septembre à Mbandaka pour faire le constat et assister à cette plénière prévue le jour suivant, renseignent des sources concordantes. D'après ces mêmes sources, c'est au cours de la même plénière que les députés provinciaux vont également se prononcer sur le contentieux qui oppose Tony Cassius Bolamba, gouverneur de l'Équateur, au député national Henri Thomas Lokondo. Ce dernier l'avait accusé de préparer une rébellion à l'Équateur afin de renverser le régime en place. Sinon, vous vous souviendrez que c'est depuis avril dernier qu'un vent de destitution de gouverneurs a soufflé sur certaines provinces, faisant tomber au passage quelques têtes remplacées récemment à l'issue de l'élection provinciale organisée pour combler ces vides. Du reste, il faut noter que l'Équateur n'était pas concerné par ces élections. Le pape François visite la Colombie ce mercredi 6 septembre 2017 sur le thème de la réconciliation qu'il a grandement encouragé aux Colombiens. Le pape François a pesé de tout son poids en faveur d'un nouvel accord de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. Le souverain pontife, qui est allé plusieurs fois en Colombie comme prêtre puis comme évêque, connaît bien la situation sociale de ce pays. Les guerres en répétition ont installé une culture de violence et de profondes inégalités dont le pays tente de se sortir. Selon les sources vaticanes, le pape François a préparé ses discours depuis le mois de juillet sur le thème de la réconciliation et de la paix. Toutefois, ce voyage des souverains pontifes ne sera pas seulement politique, mais aussi religieux. Le pape liera le message évangélique à la situation que vivent les Colombiens, notamment la corruption de la classe politique et le cléricalisme que vit l'Église locale, pourtant interdit par le Vatican. Il convient de rappeler que le pape va clôturer sa visite en Colombie par une messe au sanctuaire Saint-Pierre-Clavier, dit l'apôtre des esclaves, dans la ville de Carthagène, au sein du quartier pauvre de San Francisco, qui porte son nom. Les léopards de la RDC ont été tenus en échec par les Aigles de Carthage de la Tunisie le mardi 5 septembre 2017 au stade Martyr de la Pentecôte à Kinshasa par la marque des débuts partout en match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les résultats de ce match placent l'équipe congolaise dans une situation délicate où elle n'est plus maîtresse de son sort. Alors que les léopards menaient par un début à 0 jusqu'au dernier quart d'heure, les Tunisiens ont réduit les scores et égalisé avant la fin du temps réglementaire. Ce, à la grande déception de tout le peuple congolais qui commençait déjà à jubiler à l'idée de la qualification de son pays pour le mondial. Le sélectionneur des léopards Jean-Florent Ibengue reconnaît les erreurs de son équipe. On avait beaucoup reculé, on avait laissé la balle aux Tunisiens. Du coup, on avait un petit peu peur. Quand vous marquez 2-0, vous avez envie de garder le score. Et c'est un score, j'appelle ça souvent score bâtard, parce que vous menez 2-0, vous pensez que c'est fini. Et c'est au moment où vous en encaissez un que là, vous êtes complètement abattu. Il fallait continuer à conserver le ballon, mais on a plutôt continué à le balancer, à le redonner à l'adversaire pour qu'il nous attaque. De la fatigue et puis l'enjeu, on s'est vu déjà arriver et on a laissé revenir cette équipe tunisienne. C'est vraiment dommage parce qu'on avait fait l'essentiel, on avait repris notre destin en main pendant 75 minutes à peu près et puis bon, on l'a laissé filer. Par ces nuls, la sélection congolaise occupe maintenant la deuxième place du groupe A avec 7 points, juste derrière la Tunisie qui en compte 10 points. Par ailleurs, ici est de signaler que ce n'est pas encore complètement perdu pour les Congolais qui doivent à tout prix gagner leurs 2 derniers matchs face à la Libye et à la Guinée, mais aussi espérer un faux pas des Tunisiens contre les mêmes équipes. À présent, le rappel de titre.
La République démocratique du Congo contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, elle est donc admise pour ce faire au groupe d'action contre ces maux à l'issue de la signature d'un protocole d'accord intervenu à Brazzaville. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Shadari Ramazani, qui représentait la RDC, a fustigé les dégâts du terrorisme en RDC, notamment au Nord Kivu, dans l'espace kassaïen et à Kinshasa. Et puis, les Congolais vivant à l'étranger seront enrôlés dans le fichier électoral. C'est la confirmation du président de la CENI, Corneille Nangaa, au patron de la presse à Kinshasa. Déjà 200 kits d'enrôlement sont disponibles et vont être déployés dans les ambassades RD congolaises à l'étranger. Les deux parties ont aussi parlé du système de vote électronique envisagé et l'enrôlement de prisonniers. Et enfin, sachez que le pape François est arrivé en fin d'après-midi de ce mercredi 6 septembre en Colombie, une visite aux couleurs de la paix et de la réconciliation. Ce voyage du souverain pontife sera politique mais aussi religieux face aux deux situations majeures que vivent les Colombiens, à savoir la corruption de la classe politique et le cléricalisme. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture des journaux parus en ligne ce mercredi 6 septembre, sélectionnés et résumés pour vous sur BCTV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa manchette « Protocole d'accord à Brazzaville, la RDC admise au groupe d'action contre le blanchiment d'argent et le terrorisme ». La RDC est désormais membre associé au groupe d'action contre le blanchiment d'argent et le terrorisme GABAT. Son adhésion a été solennellement avalisée lors d'une cérémonie de signature de protocole d'accord intervenue hier mardi 5 septembre à Brazzaville. À l'affiche, le président en exercice de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale CEMAC et le ministre des Finances de la RDC. Témoin de l'événement, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, qui représentait les gouvernements RD congolais. Les protocoles signés mettent l'accent sur la lutte collective des États membres contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, aussi contre les produits du crime et le paiement régulier des cotisations, ainsi que l'assistance mutuelle entre les pays membres. À partir de cette signature, les ministres RD congolais de l'Intérieur, de la Justice et des Finances et les gouverneurs de la Banque centrale du Congo vont désormais participer à toutes les plénières du GABAT, indique un communiqué de presse. Poursuivons cette lecture avec congovirtuel.net qui écrit à sa une « Le président de la CENI l'a affirmé ce mardi 5 septembre 2017 devant le patron des presses au cours d'un entretien qui a également porté sur les systèmes projetés des votes dits électroniques ou encore l'enrôlement des détenus ou autres prisonniers. Le président de la CENI a réuni les patrons de presse ce mardi 5 septembre 2017 à la maison des élections pour leur faire le point de l'évolution du processus et des projections en cours. À cette occasion, il leur a présenté un appareil à voter conçu selon lui depuis l'époque du feu, l'abbé Malo Malo en 2013 pour, entre autres, résoudre les problèmes du financement des élections en réduisant le budget. Il s'agit d'un appareil conçu par des Congolais pour résoudre les problèmes liés aux élections en RDC, a expliqué le président de la Centrale électorale nationale, qui a aussi rappelé que les votes électroniques est prévu dans la loi électorale, spécialement à son article 47 alinéa 1 de la loi électorale qui stipule « Les votes s'effectuent soit au moyen d'un bulletin papier, soit par la voie électronique ». Un test d'efficacité du mécanisme a été fait devant le patron des presses qui, par la suite, ont posé plusieurs questions aussi bien sur la fiabilité du système que sur les votes des Congolais de l'étranger. À ce dernier sujet, Corneille Nangaa a confirmé que la diaspora congolaise sera enrôlée pour participer aux élections. Plus ou moins 200 kits d'enrôlement sont déjà disponibles pour être déployés dans les ambassades ou consulats à travers le monde entier pour cette opération. Le président de la CENI a également confirmé que les prisonniers et autres détenus non encore condamnés seront également enrôlés. Ne sont pas concernés par cette opération les détenus ou condamnés dont les peines sont privatives des droits de vote et d'éligibilité. Bouclons cette revue de presse avec le site okapi.net qui titre RDC, les gouvernements appelés à recourir au fonds de promotion de l'éducation pour améliorer les salaires des enseignants. L'ONG Action contre les violations des droits des personnes vulnérables demande au gouvernement d'actionner les mécanismes du fonds de promotion de l'éducation pour soutenir la paix des enseignants et améliorer leur rémunération.
Dans une lettre publique adressée lundi au ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, cette organisation rappelle que les fonds de promotion de l'éducation a été justement créé pour promouvoir l'éducation nationale et aider à résoudre les difficultés que connaissent les enseignants en RDC. À cet effet, le ministre devait utiliser cet argent pour améliorer les salaires des enseignants. Fin de cette revue de presse et merci de l'avoir suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.